Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. Alors, au programme de la journée, le bilan de la séance, quelques plans de trade, un retour sur le backtest proposé hier, et tout ça de l'autre côté. Alors, effectivement, aujourd'hui, 1,25% au compteur. Les évolutions semblent vraiment erratiques, puisque je vous rappelle que la séance précédente, on avait quand même perdu la bagatelle de 3,77%. Les raisons qui justifient cet accès d'optimisme, eh bien, sont à chercher du côté des États-Unis, où un nouveau plan de 380 milliards de dollars vient d'être libéré pour soutenir l'activité économique américaine, et la baisse des ventes de détail n'a pas réussi à ternir l'ambiance, et donc du coup effectivement une progression de belles factures en France. Alors nous sommes dans une situation où maintenant le trading range semble s'imposer, hein. Il n'y a plus de véritable façon de voir autrement les choses qu'à travers le prisme du trading range. Trading range qu'on a vu arriver à travers des éléments tels que la multiplication des gaps communs, les refus de médianes successifs sur les fourchettes d'Andrews, les indicateurs techniques qui perdaient un petit peu la tête, et nous sommes donc dans une situation où le trading range doit être tracé, mais difficile de savoir déjà maintenant comment le tracer. Soit on a quelque chose qui ressemble à ça, ok, ce qui serait pas complètement délirant. On peut avoir quelque chose également qui ressemble à ça, il n'y a pas moyen de le savoir, ou alors carrément, pourquoi pas, envisager un retour sur les plus bas, mais ça sera pas pour tout de suite. En tout cas, on va s'en tenir à ces deux trading range là. Ça se trade parce que selon la théorie des trading range, lorsque l'on connaît le sens de sortie du trading range, il suffit de prendre la hauteur du canal, ou du trading range en l'occurrence, que l'on reporte par-dessus ou par-dessous, selon le sens de sortie, pour avoir un objectif. Alors évidemment, si c'est ce grand trading range là qui s'applique, eh bien on fait l'inverse, hein. On prend soit au-dessus, soit en dessous. Mais pour l'instant, le plus important à comprendre, c'est que dans l'état actuel des choses, il y a deux façons de trader les trading range. Ok, je vais prendre le petit, mais c'est la même chose pour le grand. Soit on trade les sorties, comme je viens de le dire, soit on trade les évolutions à l'intérieur du trading range. Ok, ce qui demande peut-être un petit peu plus de prise de risque. En tout cas, si le trading range, je dis pas que c'est ce que je fais encore une fois, mais j'explique encore une fois, le but de ce blog est d'être pédagogique avant tout. Si vous pensez que c'est ce trading range qui s'impose, si vous décidez d'acheter, vous pouvez tout à fait le faire avec comme objectif donc le haut du trading range à 3,95%. C'est-à-dire que votre stop, il doit pas être plus faible que plus fort que 3,95. Donc vous mettez par exemple à 2,6, vous avez un bon ratio gain-risque, hein. Évidemment, faut pas vous louper, parce que si le trading range c'est celui-là, eh bien vous faites avoir, parce que en fait le stop loss, il faudrait le mettre en dessous de ce trading range-là. Mettons 7%, mais du coup vous pouvez pas trader sur le ralliement du haut du trading range précédent, puisque voilà, on est à 4,6% de gain pour un stop loss à 6,7, ça tient pas la route. J'espère que vous comprenez bien l'intérêt. Et le problème que l'on a actuellement, c'est qu'on n'a absolument aucun moyen de savoir comment tracer le trading range, hein, puisqu'il y a des options concurrentes. Donc voilà, moi je vais la jouer plutôt cool, et je vais jouer surtout la cassure du trading range et pas l'évolution dans le trading range. Mais bon, c'est pas stupide de le faire non plus. J'avais expliqué qu'on avait une bougie assez dévastatrice sur la séance du 21 avril avec une clôture sur les plus bas, ce qui amène deux pensées. La première, c'est que vous comprenez bien pourquoi j'ai tendance à me méfier des bougies et des indicateurs techniques lorsque l'on est en trading range, parce que vous voyez, ça fonctionne moins bien que généralement. Soit effectivement, c'est en creux l'existence, hein, du trading range en question. Ok, enfin c'est un peu limite quand même. Non, oubliez ce que j'ai dit, hein, c'est simplement, il faut faire attention aux bougies, aux chandeliers japonais lorsqu'on est en trading range. Maintenant, là, on a une autre configuration intéressante qui est un avalement haussier, un harami haussier, bougie verte comprise dans la bougie rouge. Normalement, ça veut dire que c'est haussier, mais encore une fois, vous l'avez compris, pour la énième fois, je me méfie des chandeliers japonais lorsqu'on est dans des trading range. Maintenant, est-ce qu'on peut encore parler de triangle? J'ai de plus en plus de mal à penser à un triangle, parce que c'est bien une figure de congestion. Ok, on pourrait avoir quelque chose comme ça,
mais vous voyez, ça déborde dans tous les sens. Il faut pas forcer le trait, hein. Lorsque vous voyez que ça passe pas, c'est que ça passe pas. Il faut pas inventer des figures pour faire cadrer la réalité avec vos désirs, hein. Donc là, par exemple, vous voyez, ça fonctionne pas vraiment puisque il faudrait au moins 2 contacts de chaque côté et il faut que les amplitudes soient pleines en même temps. Donc là, ça colle pas vraiment. Je vais essayer de le faire correctement. Vous voyez, si je le fais comme ça, ben les amplitudes ne sont pas complètes. Si je le trace comme ça, ben on est sorti, c'est pas valable non plus. Donc voilà, moi je préfère abandonner complètement le scénario du triangle et me concentrer sur la figure horizontale de trading range, hein. Alors, ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques et au backtest que je vais vous proposer hier. Et c'est très important de savoir ce qu'on fait lorsque l'on backteste, hein. Donc là, pour l'instant, la tendance est là haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, ça c'est sûr. Par contre, tendance de très court terme baissière avec la M7 qui descend. La contraction des bandes de Bollinger signifie que l'on est dans une situation de baisse de volatilité. La sortie va être explosive. Mais encore une fois, hein, tant qu'on n'est pas sorti de la figure de congestion, il est difficile de savoir ce qui va se passer, tout en sachant quand même qu'on est parti dans une période ascendante avant la figure de congestion et on a coutume de dire que lorsque l'on rentre dans une situation de congestion comme un triangle ou un biseau ou non pas un biseau, un triangle ou un rectangle de consolidation, on a tendance à sortir dans le même sens que la période qui a précédé. Voilà, c'est un élément à prendre en considération parmi d'autres, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. J'avais expliqué hier que on avait suite à un petit backtest qui n'a aucune rigueur scientifique, encore une fois, j'insiste, hein, ce que je fais 20 occurrences, c'est pas suffisant, hein, mais c'est encore une fois c'est la méthode qui m'intéresse. Donc si on disait que le backtest était satisfaisant, mais c'est à vous d'aller chercher plus d'occurrences pour le rendre satisfaisant, eh bien sur les 20 et quelques dernières occurrences que on avait relevé, regardez, moi ce qui m'intéressait c'est de savoir combien de fois on était revenu nous poser sur la M20 alors qu'on était sous le nuage Ishimoku, ok, et combien de fois on avait assisté à un retour sur les plus hauts et combien de fois on avait clôturé en dessous de la M20. Ok, donc j'enlève tout ça. Regardez la vidéo d'hier parce que sinon ça va être trop long. Donc vous voyez ici on est passé au-dessus de la M20, on est venu se poser sur la M20 et on a touché les plus hauts avant de clôturer en dessous de la M20. Un contre-exemple, ce serait par exemple non, celui-là a fonctionné. Celui-là n'a pas fonctionné, vous voyez. On est passé au-dessus de la M20, on est venu se poser, on est cassé, on a clôturé en dessous de la M20. Regardez encore une fois ma vidéo d'hier. Donc là, actuellement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la situation en cours, là, ne contredit pas les stats pour l'instant. Ok, j'avais dit hier qu'on avait plus de chances de casser la M20 dans les circonstances d'un nuage, des cours en dessous du nuage que de rebondir dessus. Et là, pour l'instant, voilà, ce sera invalidé. Moi, bon, clairement, ce que j'ai dit, c'est que ça devrait clôturer en dessous de la M20 statistiquement plutôt que de revenir sur les précédents plus hauts. Donc plutôt ça que ça. Ok, mais pour l'instant, on n'a l'un ni l'autre, On n'a pas clôturé en dessous de la M20, on n'a pas rallié. Donc on peut très bien avoir ce petit rebond comme ça et finalement clôturer dans le sens des statistiques ainsi en dessous de la M20. Donc tout ça pour dire que le backtest ne montre pas pour l'instant qu'il est pris en défaut, hein. C'est très important de savoir ce que vous backtestez, sinon vous avez des conclusions qui sont fausses. Donc au contraire, ça a même amélioré le ratio gain-risque de ceux qui envisagent de trader ça. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu technique. Si vous débarquez, vous allez vous sauver. Mais ceux qui s'accrochent ont beaucoup d'expérience à acquérir à travers ce genre de petit aparté. Nous arrivons donc aux indicateurs techniques auxquels je n'accorde aucune importance. Vous le savez parce qu'on est dans une figure de congestion et quand on est en figure de congestion comme canal, triangle, ils perdent la tête. Les indicateurs techniques, par contre, ce sont pas les opérateurs qui perdent la tête avec de moins en moins de volume, hein, ce qui montre bien que la hausse actuelle, elle est un petit peu la situation actuelle, la hausse puis maintenant la congestion se fait dans un marché creux, ce qui veut dire deux choses. Un, ce sont les petits qui s'amusent entre eux, donc des gens comme nous, mais pas les gros. Et deuxième chose, si jamais ça devait repartir à la hausse, eh bien il risque d'y avoir des biscuits pour alimenter la hausse du côté de ceux qui courront après le papier, y compris les gros. Donc voilà, il y a deux effets qui se coulent à ça et il faut
le comprendre. Voilà, c'est le genre d'expression qui fait que je me rends compte que je suis vieux. Et nous avons également l'Ishimoku. L'Ishimoku qui indique pour l'instant que la tendance elle est neutre, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Vous le savez, là, nous sommes dans une situation où on est en dessous du nuage, donc c'est certainement pas haussier. Par contre, si la SSA descend, la SSB elle est plate. Donc ça veut bien dire que là, il y a une sorte de consolidation dans la tendance baissière. C'est confirmé par le fait qu'on soit au-dessus de la Kijun, que la Tenkan soit au-dessus de la Kijun. Bref, c'est pas beau et ça veut dire simplement que c'est neutre. Par contre, voilà, on arrive au moment clé que j'attends depuis une semaine, le franchissement ou l'échec de la lagging span contre l'oblique. Ok, réponse demain. En tout cas, en intraday, ça risque de secouer. Si on est baissier, les traders baissiers vont se déchaîner, si j'utilise l'Ishimoku, sur ce niveau-là. On risque d'avoir peut-être quelque chose qui va faire ça. On va monter d'abord, puis après on va sombrer. À mesure que les cours reportés 26 périodes en arrière rencontrent l'oblique. Ou alors, si ce sont les haussiers qui gagnent, on risque d'avoir ça. Ok, et puis derrière, une explosion haussière. On verra. Très intéressant à suivre de loin. Je vous rappelle pour la 5e fois que tous les courtiers ne permettent pas de spéculer à la baisse sur le CAC 40, mais ça n'empêche pas de se former. À demain pour la mise à jour et n'oubliez pas de regarder les vidéos à la fin de cette vidéo, notamment celle sur l'or.